On était donc rendu à produire le tableau qui était dans vos notes de cours, donc à la page 133-134. Donc, le tableau, on va vouloir qu'il soit sur une page en orientation paysage. Donc, c'est pourquoi on va venir insérer un saut de section juste devant le titre, donc à gauche du titre, reproduire un tableau. Donc, insertion d'un saut de section, c'est dans l'onglet Mise en page. On clique sur le bouton Saut de page et on va au milieu de la liste déroulante et on choisit un saut de section page suivante. Maintenant, je peux changer l'orientation de ma page. Pour changer l'orientation, c'est toujours dans l'onglet Mise en page. Cette fois-là, on a le bouton Orientation qui est juste à côté de celui des marges. Je clique sur ce bouton-là. J'ai deux choix, portrait ou paysage. Je choisis paysage pour cette page-là. Étant donné que c'est une section, ça va apporter la modification à la section en cours, donc à la page reproduire un tableau. Ensuite, il faut reproduire le tableau qui est en dessous du numéro 41 à la page 134. Donc, je vous conseille de commencer avec un tableau de 4 colonnes et 6 lignes. Donc, on va aller commencer le tableau. Dans l'onglet Insertion, j'ai le bouton Tableau qui me permet d'aller choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes que je veux insérer. Donc là, c'est 6 par 4, donc 6 lignes, 4 colonnes. Je clique pour l'activer. Ensuite, si je veux réduire mon tableau pour qu'il prenne à peu près la même espace que le tableau qui est à la page 134, je vais juste réduire chacune des colonnes à peu près. Là, je ne vais pas vous donner de mesure exacte, donc juste réduire le tableau pour que ça donne à peu près le résultat comme on voit sur la page 134. Je vais centrer mon tableau, donc je vais sélectionner mon tableau à partir de la poignée dans le coin supérieur gauche, la poignée de déplacement, et je vais dans le ruban Accueil pour changer l'alignement de mon tableau, donc je le mets centré. N'oubliez pas qu'il y a l'air d'avoir aucun coin à mon tableau, mais ces cellules-là ne sont pas supprimées, elles sont seulement masquées en enlevant les bordures. Donc, dans l'onglet Création, j'ai accès à tout ce qui est bordure. Je peux l'avoir sélectionné au départ, mais sinon, je peux choisir aucune bordure et je viens dessiner par-dessus les bordures que je veux effacer. Voilà, pour que mon tableau ait l'air de ne pas avoir de coin. Ensuite, si par exemple, je veux fusionner ces cellules-là pour pouvoir écrire groupe, je vais aller dans l'onglet Disposition, je vais fusionner, je vais écrire tout de suite groupe. Ça va élargir un peu mon tableau, je vais l'arranger après. Je vais changer l'orientation, donc le sens dans lequel s'écrivent mes mots. Pour ça, c'est dans l'onglet Disposition. Dans le groupe d'options Alignement, j'ai le bouton Orientation du texte sur lequel je clique jusqu'à ce que j'ai le résultat attendu. Donc, là, ça donne le bon résultat. Ça l'écrit groupe de cette façon-là. Puis vous voyez, la largeur de la colonne s'est ajustée. Je fais la même chose ici. Je vais fusionner les cellules pour écrire A. Puis après ça, je peux changer l'orientation de mon texte. Je fais la même chose en dessous. Je vais fusionner. Je vais écrire B majuscule. Je vais changer l'orientation de mon texte. Pour ce qui est de la ligne totale, elle aussi, elle est fusionnée. Donc, les 3 premières cellules de ma dernière ligne vont être fusionnées ensemble pour pouvoir écrire total. Si vous avez besoin de changer l'alignement dans votre tableau, vous pouvez utiliser un des 9 petits boutons qui sont disponibles dans l'onglet Disposition. Vous avez 9 positionnements à l'intérieur d'une cellule que vous pouvez utiliser. Donc là, je vais lui demander de centrer, mais à droite. Donc, total va aller se déplacer. Après ça, il va me rester évidemment à insérer du texte, à ajouter des trames. Donc, dans l'onglet Création, j'ai le pot de peinture qui s'appelle Trame de fond que je peux utiliser pour appliquer mes trames. Donc, je mets du noir un peu ici et je vais mettre du gris un peu plus pâle dans les cellules totales et A et B. Et donc, là, tout ce qui me reste à insérer, c'est le reste de mon texte que je vais vous laisser entrer par vous-même.